essentiels, lesquels réduisent les contraintes de déplacement quant au traitement des dossiers. La SENSAP doit se sentir aussi à l'aise. Les gouverneurs des provinces, à travers moi, aiment et félicitent le travail qu'ils sont en train de faire. Maintenant, on doit doter cette fois-ci l'agence par les personnels, parce que des personnes ne peuvent pas couvrir tout le monde que nous trouvons ici. La visite d'inspection du ministre provincial en est une preuve éloquente. Celle-ci témoigne de l'engagement du gouvernement à soutenir les développements à la base initiée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à travers le programme de 145 territoires du pays. Du reste, cheval de bataille du vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, avec appui du directeur général de la SENSAP, Junior Mata. Les églises catholiques et protestantes du Congo lancent une nouvelle feuille de route dénommée Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans le Grand Lac. Un projet qu'elle formule en 5 postulats est considéré comme une urgence pour éviter une catastrophe humanitaire au sein de l'espace Grand Lac. Dimatundu. La conférence épiscopale nationale du Congo et l'Église du Christ au Congo présentent la feuille de route du pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC. Et ce, face aux décennies de conflits violents ayant coûté la vie de milliers de Congolais et déstabilisé la région de Grand Lac. Les deux églises lancent un appel à l'unité pour un avenir meilleur. L'Église catholique et l'Église protestante invitent le Congolais à s'approprier la paix et le vivre ensemble. C'est un projet ambitieux qui est une opportunité de rétablir la paix durable et de créer un environnement propice à la prospérité pour les générations futures, ont affirmé Monseigneur Cholet et Eric Senga, respectivement secrétaire général de la conférence épiscopale nationale du Congo et porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Ce pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble va au-delà de la RDC. Il a pour but une région de Grand Lac unie, solidaire et prospère en mettant fin à la violence, en renforçant les valeurs sociétales et spirituelles qu'est la dignité humaine. Catholiques et protestants appellent au retour des valeurs universelles qui sous-tendent la fraternité, le respect et la coopération entre les peuples. Le secrétaire permanent de l'Union sacrée était avec le responsable des églises de réveil du Congo, André Mbata, à sensibiliser ces hommes de Dieu sur leurs responsabilités dans les processus politiques. Regardez. Le paysage politique d'un pays est souvent influencé par les rôles des églises. C'est dans ce cadre que le secrétaire permanent de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Betoukoumé Soumango, a invité les responsables des églises de réveil en RDC. Une rencontre pour échanger sur la participation des églises de réveil aux enjeux politiques et à la réconciliation nationale. Le professeur André Mbata a souligné l'importance de l'engagement des églises dans le processus politique. Les pasteurs ont un rôle crucial à jouer pour mobiliser les fidèles autour des questions de gouvernance et de développement. Ce sont des hommes de Dieu qui sont pour que cette nation émerge comme une nation puissante et qu'elle soit indépendante. C'est la seule nation que Dieu nous a donnée. Donc je tiens à les remercier très sincèrement. L'Église, face à un pouvoir qui est venu de Dieu, l'Église ne peut pas être dans l'opposition, au risque de se trouver en train de combattre Dieu lui-même. Message accueilli avec joie, et le pasteur Jean Bosco Kindomba du Sang Précieux a dit que les églises de réveil sont prêtes à jouer les rôles et condamnent l'agression à l'est de la République démocratique du Congo. Je l'ai fait remarquer au secrétaire permanent que l'Église ne pourra jamais être à l'opposition vis-à-vis du pouvoir. Et le Congo, c'est notre patrimoine. Au temps de la Bible, les enfants d'Israël, ils ont lutté pour notre nation. Nous aussi, on est contre cette agression. Pendant la visite des installations du secrétaire permanent de l'Union sacrée, André Mbata a encouragé les responsables des églises à promouvoir le dialogue et à œuvrer pour la paix au sein de la communauté. Tous les communicateurs de l'Union sacrée étaient en concertation hier à Kinshasa. Les questions liées à la révision constitutionnelle et aussi au soutien des FARDC au front étaient sur la table de discussion. Regardez. Ces communicateurs de l'Union sacrée est monté au créneau pour saluer la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont, sous l'impulsion du commandant suprême Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inversé les rapports de force dans les zones des combats face à l'armée rwandaise. Pendant des décennies, notre armée a été affaiblie par des pratiques telles que
les brassages et les mixages qui visaient à désorganiser et à rendre inopérants face aux agressions extérieures. Aujourd'hui, grâce aux réformes profondes menées par le président Félix Tshisekedi, ces pratiques appartiennent au passé. Nous avons aujourd'hui une armée unifiée et disciplinée. De l'exploitation illégale des ressources naturelles de la RDC par le Rwanda pour alimenter les activités criminelles à l'installation d'une administration parallèle dans les zones occupées, les derniers rapports des experts des Nations Unies viennent conforter ce que la RDC a toujours dénoncé. Ces preuves irréfutables montrent que cette agression n'est pas le fait d'un simple groupe rebelle, mais une action concertée, planifiée et soutenue par un État voisin. Thierry Monsenepo a, dans les volets diplomatiques, salué le fait que le Rwanda, avec l'offensive menée par Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se retrouve marginalisé à cause de son implication directe dans la déstabilisation de la République démocratique du Congo. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été coordonné par Guy Matundu, réalisé par Pécho Mubengaya Kasongo, Mamita Bangoulou. La partie technique a été assurée par Nero Lemo, Ano Mouti, Alain Galia. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Yvette Makuntima. Bon début de week-end à toutes et à tous. Au revoir. Monsieur Gaëtan, bonsoir à tous. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/134 du 13 janvier 2025 portant mise à la retraite d'un premier président du Conseil d'État. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ces articles 69, 79, 82, 149, 152, 153, 154 et 221, vu la loi organique numéro 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats tel que modifié et complété par la loi organique numéro 15/014 du 1er août 2015 portant spécialement en ces articles 17, 70 et 83, vu la loi organique numéro 08/013 du 5 août 2008, portant organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature, spécialement en ces articles 2, 4, 14 et 17, alinéa 1er, vu la loi organique numéro 16/027 du 15 octobre 2016, portant organisation et fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre administratif, spécialement en ces articles 2, 26, 32 et 36, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un premier ministre, attendu que la magistrate concernée a accompli plus de 25 ans de service ininterrompu et qu'il y a lieu qu'elle soit mise à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne, article 1er, est mise à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat la première présidente du Conseil d'État, Madame Audio Nondé, matricule C0000279. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faite à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, Judith Souminoa Toulouka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original,
Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/135 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un premier président du Conseil d'État. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne à article 1er et nommée première présidente du Conseil d'État, Madame Nsensele Wansensele, matricule D 00628. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/136 du 13 janvier 2025 portant constat de fin de mandat d'un juge de la Cour constitutionnelle, composante présidence de la République. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 69, 79, 157, 158 et 159, vu l'ordonnance numéro 16/070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement en ces articles 1er et 2, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, considérant que le concerné est fin mandat de 9 ans, prescrit par l'article 158 de la Constitution, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, ordonne. Article 1er, et fin mandat de juge à la Cour constitutionnelle, composante présidence de la République, messieurs Mavungu Mvumbi Di Ngoma Jean-Pierre. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025. Le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/137 du 13 janvier 2025 portant nomination de 2 membres de la Cour constitutionnelle. Le président de la République, considérant le procès verbal du Parlement réuni en congrès le 20 décembre 2024, constatant la désignation d'un membre de la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Corneille Wasenda Nsongo, qui était issu de l'institution précitée et dont le mandat a expiré, considérant l'ordonnance numéro 25/136 du 13 janvier 2025, constatant la fin du mandat du juge Mavungu Mvumbi Ndingoma Jean-Pierre de la composante présidence de la République, considérant dès lors que les membres fin mandat seront remplacés par les 2 nouveaux membres désignés, le premier à l'initiative du président de la République et le second à l'initiative du Parlement. Vu les dossiers personnels des intéressés, vu la nécessité
et l'urgence ordonne. Article 1er, sont nommés membres de la Cour constitutionnelle Madame Odio Nondé Marthe, composante présidence de la République, Messieurs Caïn Dongourou Aristide, composante Parlement. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la présente ordonnance sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminois Toulouka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/138 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près la Cour constitutionnelle. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 16-070 du 22 août 2016 portant dispositions relatives au statut particulier des membres de la Cour constitutionnelle, spécialement ses articles 1er, 4 et 7, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est nommé procureur général près la Cour constitutionnelle pour un premier mandat le magistrat civil du ministère public, messieurs Moké Mayele, matricule D 000486. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminois Toulouka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire du numéro 25-139 du 13 janvier 2025 portant mise à la retraite d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, considérant que le magistrat concerné a accompli plus de 25 ans de service ininterrompu et qu'il y a lieu qu'il soit mis à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, est mis à la retraite avec bénéfice de l'éméritat et de l'honorariat le procureur général près le Conseil d'État, Iluta Inkombe Yamama, matricule B 000174. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Souminois Toulouka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance d'organisation judiciaire numéro 25/140 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un procureur général près le Conseil d'État. Le président de la République, vu le dossier personnel de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du Conseil supérieur de la magistrature, ordonne. Article 1er, nommé procureur général près le Conseil d'État, le magistrat Moukolo Nkokesha Jean-Paul, matricule C 000236. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente
Ordonnance, article 3, le président du Conseil supérieur de la magistrature est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original. Le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/143 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un membre du conseil d'administration et directeur en général et d'un directeur général adjoint d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Congo Airways SA. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 69, 79, 81 et 221, vu la loi numéro 08/010 du 7 juillet 2008, fixant les règles relatives à l'organisation et à la gestion du portefeuille de l'État, vu l'ordonnance numéro 24/88 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement, ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 portant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 23/105 du 30 juin 2023 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la société Congo Airways, vu le décret numéro 13/055 du 13 décembre 2013 tel que modifié, complété par le décret numéro 23/14 du 12 avril 2023 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État. Vu les statuts de la société Congo Airways SA, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er. Est nommé membre du conseil d'administration et directeur général de la société Congo Airways SA, M. Mukendi Chikala Alexandre. Article 2. Est nommé directeur général adjoint de la société Congo Airways SA, Mme Pochi Lobo Mamicho. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. Le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. C'est à Kinshasa, le 13 janvier 2025, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/144 du 13 janvier 2025 portant nomination du directeur général adjoint d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex. Le président de la République, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 24/039 du 28 mai 2024 portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués et des vice-ministres, vu l'urgence et la nécessité sur une proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé directeur général adjoint du service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex, messieurs Serge Bokana et Kakumba.
Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, la première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 25/145 du 13 janvier 2025 portant nomination du directeur général adjoint d'une entreprise du portefeuille de l'État dénommée Société nationale d'électricité, en sigle SNEL. Le président de la République, vu l'ordonnance 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, revu l'ordonnance numéro 22/177 du 10 octobre 2022 portant nomination des membres du conseil d'administration et de la direction générale de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL, vu les décrets numéro 13/055 du 13 décembre 2013, tels que modifiés et complétés par le décret numéro 23/14 du 12 avril 2023 portant statut des mandataires publics dans les entreprises du portefeuille de l'État, vu les statuts de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, vu les dossiers personnels de l'intéressé, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1er est nommé directeur général adjoint de la Société nationale d'électricité, en sigle SNEL SA, Madame Bienvenue Moyango Mamungo. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3, le ministre du portefeuille est chargé de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 13 janvier 2025. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour un copie certifiée conforme à l'original le 13 janvier 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet.